Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une blanquette de dinde. Alors, pour cela, il vous faudra, alors c'est pour 4 personnes, et il vous faudra à peu près l'équivalent de 1 kg de dinde. Ensuite, 2 belles carottes que j'ai coupées en rondelles. Des champignons de Paris, l'équivalent de 200 grammes à peu près. Pardon. Un jaune d'œuf. De l'ail, à peu près 2 bonnes gousses d'ail. De la farine, environ 2-3 cuillères. Des oignons, alors c'est un gros oignon ou 2 moyens. Il vous faudra à peu près 50 grammes de beurre. Alors des magis, alors je t'invite à aller voir la vidéo précédente où je te fais voir comment je fais mes magis. Voilà. Il faudra une grosse cuillère de citron, 20 centilitres de crème fraîche, de l'eau pour diluer, de l'huile d'olive que nous allons d'ailleurs juste pour mouiller le fond, voilà. Et il nous faudra du poivre, du sel, du moulin. Et j'ai été chercher dans mon potager de la ciboulette et du thym. Bon, je n'ai pas encore mon persil et mon basilic. Il est trop petit pour que je le mette. Alors du coup, eh bien, on va tricher. On va mettre du persil comme ceci. Et hop, si je le trouve. Et du basilic. On va tricher. Voilà. Allez, c'est parti. Mon huile frémit. Je vais mettre mes cuisses de dinde au fond. Voilà. Alors, je vais monter un peu le temps que ça part. Là, allez, on va laisser cuire. On va faire dorer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes tablettes à fondre dans mon eau. Voilà. Alors, vous pouvez accompagner cette recette avec du riz, des pâtes ou une purée faite maison. Voilà.
je vais allumer pour voir si vous voyez mieux. Ça devrait le faire. Je vais juste m'approcher. Voilà. Alors là, je vais ajouter mes carottes. Et je remue. Je laisse toujours un œuf. Là, je vais ajouter. Je vais attendre encore un peu. Je vais mettre mes champignons. Mes oignons. Mon ail. Voilà. Je vais remuer. Alors là, ça commence déjà à sentir très très bon. Alors, à l'aide d'un ciseau, hop, déjà je vais mettre mon petit thym. Là. Alors, j'ai le ciseau dentelé, mais perso, je préfère. Même si je coupe grossièrement, ce n'est pas un souci en soi. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, je ne mets pas le bout. Là, on va lui donner quelques petits coups du poivre de moulin. Pareil pour le sel. On va lui mettre un peu de basilic. Bon, il n'est pas frais, mais tant pis. Et un peu de persil. Voilà. On va remuer. Qu'est-ce que ça sent bon. Là, je vais lui ajouter le beurre. On va attendre que le beurre fonde, pardon. Alors, vous n'avez pas les odeurs, mais moi, je peux vous dire que c'est hyper... Ça donne envie de manger déjà. Ça, voilà. Alors, là, je vais lui ajouter mon bouillon à hauteur de la viande. Voilà, parfait. Je vais lui mettre la crème fraîche. Alors, ils disent 20 centilitres, mais je crois que c'est
Ouais, c'est ça. Moi, je suis gourmande en goût. Là, ils disent hop, une cuillère de citron pour donner du goût. Voilà. Alors déjà, je vais goûter pour voir s'il manque quelque chose. Alors, je pense qu'il faudra ajouter du sel après, mais ça on le verra après. Voilà, je vais mettre mon jaune d'œuf en remuant surtout. Voilà, et pour finir, je vais ajouter ma farine. Alors, j'aurais voulu, voilà, je vais la passer au tamis. On va essayer de faire quelque chose de propre. Alors, normalement, c'est une farine sans grumeaux, hein. Voilà, je vais remuer déjà. Voilà. Donc, je pense pas que je vais tout mettre ce qu'ils disent. S'il faut, je verrai à la fin de la cuisson ce que ça donne. Là, alors j'ai tout mis. S'il faut, je rajouterai de l'eau. Là, on va baisser le feu. Je vais mettre mon petit couvercle. On va le faire cuire en cuisson vapeur. À peu près, on va dire, une vingtaine de minutes. Voilà, pas plus. On verra après ce que ça donne. Voilà, 20 minutes. Je vais mettre d'abord le temps que la cuisson repart. Une fois que c'est reparti, je baisserai à 6-7. Voilà. Et bien, on se retrouve très très vite. À de suite les amis. Alors, les 20 minutes sont passées. Et j'ai fait partir la buée. Ah, super. Alors, je trouve un peu la sauce un peu encore liquide. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever mes morceaux de dinde. Alors, je vais rallumer. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de farine, vraiment pas beaucoup. À peu près une cuillère, on va faire à peu près. Ah, je vous mets sur pause. Là, je la mets juste de côté. Je vais ajouter juste une petite cuillère. Pas plus. Voilà. Elle va. Je vais juste
juste rajouter encore un peu. Allez. Allez. Là, c'est tout. Hein. Je rajoute plus. Elle va s'épaissir tranquillement. Voilà. Je vais rajouter. Je remets ma viande. Alors, je parle toute seule. Mais j'essaye de m'appliquer au maximum. Voilà. Là, et on va laisser tranquille. Je vais juste goûter pour voir. Bon, ma viande, elle est cuite. Hein. Elle se défait très bien. C'est chaud. Parfait. Je vais rajouter juste, voilà, un peu de poivre et un peu de sel. Voilà, tout simplement. Et je pense que je vais faire des pâtes, des macaronis. Voilà, je vais recouvrir. Voilà, le temps de la cuisson. On se retrouve pour la mise en service, la mise en place du plat. À de suite. Alors, on va faire simple, on va pas trop s'embêter. Là, je vais mettre, hop, une comme ça. Alors, j'ai été me chercher un petit pour mettre mes légumes. Voilà, des carottes, là, comme ceci. On va essuyer notre assiette. Voilà. Voilà, j'ai rajouté des petites cuillères. On va mettre des petites branches de ciboulette pour faire une petite déco toute simple. Voilà, je pense que voilà, ça suffit. Voilà. Allez, voilà, notre blanquette de dinde est terminée. Je vous la fais voir de plus près. 20 minutes de cuisson. Voilà, ça a été rapide. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi mes abonnés de me suivre. Quant aux nouveaux, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, soit recette de cuisine, soit en scrap. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Et attention à vous. Bisous, bisous.